Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer la série des meilleurs first pick en ranked, et ici on va s'intéresser au mode braquage. Je vais essayer de faire comme la dernière vidéo, c'est-à-dire de déjà vous présenter les meilleurs first pick, vous expliquer pourquoi à mon sens ce sont les meilleurs first pick, et ensuite on va débattre un petit peu des stratégies un petit peu générales qu'il y a dans chacune de ces maps. Allez, on est parti. On commence avec la première map de braquage que je vais traiter, et c'est Safe Zone, donc zone sécurisée. Le meilleur first pick, je pense que je vais traiter dans toutes les maps de braquage, ça va être Chuck. Chuck, c'est un des meilleurs first pick. Pourquoi? Parce qu'il vous assure des dégâts sur le coffre au bout d'un moment sur la partie. Le plus dur avec Chuck, c'est de setup les poteaux. Mais si vous avez les strats pour les setup rapidement, je vais y revenir, et ben en fait vous assurez, allez on va dire 10, 15, 20% de dégâts sur les coffres quasiment toutes les 10 à 20 secondes, ce qui met un compte à rebours automatique sur le coffre. C'est pour ça que c'est fort. Alors attention, il y a des counters de Chuck, mais je vais vous dire un truc que peu de gens ont compris, c'est que ce qui counter Chuck, c'est pas vraiment un brawler en particulier. On pense à Charlie, on pense à Cordelius qui peuvent bloquer un ulti de Chuck. Je crois qu'il y a aussi Fang qui peut arrêter, ou même Buzz. Donc ça c'est très bien, oui, mais ça marche que sur un temps donné. Parce que le Chuck, il a ulti illimité. Donc avec votre Cordelius, peut-être que ça counter sur un temps donné avec votre ulti, mais si vous ne l'avez pas recyclé pour son prochain passage qui est dans 10 ou 15 secondes, ça sert à rien de prendre Cordé. Et puis surtout, votre Cordé, il va jouer que en défense sur le coffre. Donc finalement, vous enlevez un joueur à votre équipe pour au final ne pas faire tant de différence que ça parce que vous allez bloquer un push sur 3 du Chuck, donc c'est pas rentable. Non, par contre, ce qui counter vraiment un Chuck, c'est une composition d'équipe adverse. Chuck, il met un compte à rebours sur le coffre. Ce qui veut dire que, on va dire que dès que les poteaux du Chuck sont setup, vous avez 1 minute 30, 2 minutes pour finir la game. Donc ça veut dire quoi? Enfin, même pas, 1 minute, 1 minute 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compos contrôle qui ont peu de dégâts, elles se font ouvrir en deux par les compos Chuck. Et donc si vous avez compris le délire, ça fait que Chuck, en fait, s'est éclaté dans tous les autres modes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coffre de braquage dans les autres modes. Ce qui veut dire que l'équipe qui a le Chuck, ils sont en 2v3 en réalité contre votre équipe. Et donc, le plus gros counter, c'est de prendre un triple truc ultra aggro qui fait des dégâts. Donc, vous prenez un Daryl, un Colt et une Colette. Et là, je peux vous assurer que en 30 secondes, vous allez rouler sur le coffre parce que vous allez vous mettre en 3v2, ignorez le Chuck. Vous vous mettez en 3v2 contre le reste de l'équipe, vous les fumez, ou alors il y en a un des trois qui meurt, mais comme le reste de la team a énormément de DPS, vous allez fumer le coffre en très peu de temps, et le but en fait c'est de fumer le coffre avant que le Chuck fume le vôtre. Et n'essayez pas de défendre un Chuck, j'en vois plein, même si vous avez le brawler adéquat, même si vous avez une Colette et tout ça, à la limite pour charger votre report charge c'est plutôt une bonne idée, mais j'en vois trop qui défendent le Chuck encore et qui prennent le temps de back pour venir défendre le Chuck, et c'est une mauvaise idée, parce que dans tous les cas, il va vous mettre ult sur ult, et le défendre, c'est juste perdre du temps pour vous. La meilleure défense contre un Chuck, c'est l'attaque. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais passer du temps, là, pour expliquer un petit peu comment Chuck ça fonctionne. Comme ça, j'y reviendrai pas sur les 3 prochaines maps, et on gagnera du temps. J'en perds maintenant pour en gagner après. Le truc hyper important pour Chuck, c'est de setup les poteaux le plus vite possible. Donc vous me prenez le 4e poteau en Star Power, et vous me prenez le gadget qui vous permet de reprendre un poteau quand vous êtes setup sur le poteau. Pourquoi? C'est parce que ça va vous permettre de vous mettre en place rapidement pour mettre le poteau sur le coffre vite et ensuite setup les 3 derniers poteaux pour commencer à enchaîner et commencer les pourcentages rapidement. Ce que vous devez faire, c'est dès que vous arrivez, vous allez tout droit vers le mid, vous balancez votre poteau quasiment le plus loin possible, donc pour setup le 2e poteau, donc ce sera le poteau pas celui sur le coffre, mais le poteau juste avant, et ensuite, quand vous pouvez, vous remettez un poteau au même endroit, exactement sur le poteau que vous avez mis. Ensuite, vous mettez un 3e poteau juste avant les 2 poteaux que vous avez mis à cet endroit. Je vais vous indiquer sur la map où mettre les poteaux précisément, et ensuite, vous activez votre ulti pour aller du 1er poteau que vous avez setup au 2e. Et vous récupérez avec votre gadget instantanément le 2e poteau qui était setup sur le 1er poteau que vous avez mis, et vous le mettez sur le coffre. Comme ça, là, en fait, en 15 secondes, vous avez setup 3 poteaux, dont le plus dur à mettre, celui sur le coffre, sans prendre aucun risque. Et ensuite, soit vous jouez avec 3 poteaux, soit vous décidez de mettre un 4e poteau pour faire des pushs un petit peu différents, pour faire un petit peu en arrondi, pour prendre des kills sur les côtés, ou alors pour faire une ligne droite un peu plus grande, pour faire des allers-retours un petit peu plus conséquents. Melody qui, dans le même genre de Chuck, place un compte à rebours sur le coffre adverse, mais là par contre c'est moins évident, c'est pour ça que c'est moins fort que Chuck, c'est que il faut quand même débloquer l'ulti, et c'est possible de défendre une Mélodie. Donc ça place un compte à rebours sur le coffre,
mais vous pouvez quand même gérer la mélodie. Donc c'est très fort, mais un petit peu moins que le Chuck, mais la mécanique, vous avez compris, est la même. Ensuite, sur cette map, vous avez vu qu'il n'y a que 2 passages, et c'est un petit peu comme la map de KO, je crois que c'est ouvert, la map, je suis pas sûr. En bref, la map de KO, vous savez, vous pouvez casser le mur avec le broc, c'est que les maps où il n'y a que 2 entrées, elles sont difficiles à gérer si en face, la compo adverse, elle se crée une 3e entrée. Donc ce qui est très fort, c'est les brawlers qui vont être capables de passer sur l'eau, sur le côté droit. Avant, vous pouviez casser les murs de droite, mais maintenant ces murs, ils sont indestructibles. Donc, Angelo, c'est super fort sur cette map, parce que vous allez pouvoir mid et side sur le côté droit si vous avez pris un autre mid. C'est très polyvalent. Dans le même style, il y a Eve, mais il y a des brawlers qui sont mieux que ça, donc je la mets pas tout de suite dans les meilleurs first pick. Ensuite, on a Colt. Colt qui est super fort parce que finalement, c'est une map avec beaucoup de couloirs, donc c'est assez facile de toucher avec Colt. Et en plus, vous pouvez mettre énormément de dégâts sur le coffre. Et l'objectif dans le mode braquage, c'est de venir détruire le coffre ennemi. Donc, il va falloir prendre des brawlers qui sont en corrélation avec l'objectif de jeu, c'est quand même mieux. Si vous prenez une belle, c'est très bien, c'est très fort dans la map, mais comme vous faites 0 dégâts sur le coffre, c'est pas le meilleur pick de la map. Avec Colt, je vous conseille vraiment de prendre le Star Power qui fait que vous avez plus de portée, que les balles sont plus rapprochées, parce que sinon vous n'arriverez pas à toucher le coffre au-delà de la petite ligne d'eau. Ça, c'est problématique. Je vous conseille de prendre le gadget pour casser, pour rendre la tâche un peu plus facile à votre mid si vous avez une Piper par exemple et que vous cassez là les petits tonneaux devant votre rivière à vous de votre côté, et ben ça rendra la tâche plus facile à votre Piper. Et si vous avez besoin des murs, prenez la recharge, comme ça vous mettrez plus de dégâts sur le coffre. Ensuite on a Penny, avec l'hypercharge c'est encore mieux, mais si vous l'avez pas ça marche quand même. Penny c'est très fort sur le côté gauche, parce que vous pouvez placer votre mortier sur derrière le mur incassable, et le mortier il va target le coffre, prendre quelques fois des kills, et dès que vous mettez l'hypercharge c'est hyper pénible. Et en plus, comme on l'a dit il y a 2 passages, vous avez des chances de faire des rebonds, enfin de transpercer le premier joueur pour faire des rebonds sur le deuxième. Dans le même genre, on a Colette. Colette qui est très fort encore plus avec l'hypercharge. Je vous dirais presque de ne pas la prendre si vous n'avez pas l'hypercharge, parce qu'en fait Colette c'est extrêmement fort. Si vous passez une fois avec l'hypercharge, vous avez quasiment gagné la game, mais par contre ça a pas mal de counters. Sur cette map, les principaux counters de Colette, ça va être tout ce qui est Eve, ça va être Crow, Béa, Belle, tout ce qui peut gérer. En fait, tout ce qui a plus de range que la Colette, qui est difficile à toucher pour la Colette, et surtout qui peut freiner les pushs d'une Colette. La BA, le Crow, ça empêche la Colette de charger son hypercharge, parce que déjà c'est dur à toucher, et en plus, ça freine la progression de la Colette pour pouvoir mettre l'hypercharge sur votre coffre. Et finalement, dans le même genre que Angelo, on a Eve, qui est un petit peu une Angelo de Wish, mais qui depuis son hypercharge est ultra méta, ultra fort. Dès que vous avez l'hypercharge, souvent il y a des Piper en face, il y a des Colettes, et donc du coup votre hypercharge elle est ultra bénéfique. Les stratégies dans cette map finalement elles sont comme toutes les maps de braquage, vous devez essayer de prendre la pression, de mettre des dégâts quand vous pouvez sur le coffre, mais le plus important c'est ne mourrez pas quand vous avez la pression. Quand vous avez foutu les adversaires au spawn, vous grattez, vous grappillez un petit peu les dégâts sur le coffre, mais surtout ne mettez jamais 5 ou 10% sur le coffre, enfin n'essayez jamais de mettre des dégâts sur le coffre si c'est pour mourir derrière. Il vaut mieux mettre 0% sur le coffre, se positionner correctement, régène, garder la position, attendre un de vos mecs qui est mort peut-être, et là, ça va être super fort, parce que derrière, vous allez pouvoir triple kill ou double kill plus facilement, et là, vous n'allez pas mettre 10%, vous allez mettre 40%. Et en plus, vous allez continuer de pouvoir refaire ce 40%, limite, vous allez pouvoir one-shot le coffre, en fait, parce que vous serez tous ensemble, et vous aurez la pause, et que sur le bon timing, et il y aura un bon timing, vous pourrez mettre énormément de pourcentage. Le problème, c'est si vous mourrez 1 par 1, ou le pire, 2 par 2 ou 3 par 3, vous allez mettre peut-être 5% sur le coffre, mais derrière, vous allez perdre la pause, eux, ils vont vous mettre la pression, vous enfermer au spawn, et ils vont vous 100-0. Et ça, c'est un peu bête. Et souvent, l'erreur, elle est faite en fin de partie. Vous gagnez, admettons, il n'y a plus que 10% sur le coffre adverse, vous avez encore vos 100%, vous vous dites c'est large, vous y allez tous 1 par 1, mais je suis sûr que cette situation-là, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous vous dites, il ne reste plus que 10%, vous faites que des all-in, vous y allez 1 par 1, vous mourrez au goutte à goutte ou alors 2 par 2, et au final, l'équipe d'en face, elle arrive à reprendre la pression, vous faites 100-0 et vous avez les boules parce que vous êtes fait remontada. Ensuite, on passe à Kaboom Canyon, et alors là, c'est quasiment finalement la même map et la même strat que pour la map juste avant, donc Safe Zone. Donc les brawlers vont être exactement les mêmes et exactement dans le même sens. Donc on a first pick, un des meilleurs first pick, donc Chuck, ensuite Melody, ensuite Angelo, ensuite Colt, à la nuance que là je vous conseille de prendre le casse pour aller ouvrir le côté, le mid en fait, et permettre à votre équipe de se splitter sur
3 couloirs au lieu de 2 pour réduire les risques et augmenter les chances que vous preniez le mid. Surtout à noter, n'ouvrez jamais le mid adverse parce que là du coup vous leur donnez l'occasion de se splitter eux aussi et vaut mieux, admettons, si vous avez une penny qui est le pic suivant, si vous avez ouvert au mid et surtout le mid adverse, en fait, au lieu qu'il y ait forcément 2 joueurs sur un côté, parce que 3 joueurs, 2 couloirs, il y en a forcément au moins 2 sur un même côté. En tout cas, s'ils n'ont pas de brawler qui passe sur l'eau, bon, ça vous permet de faire plus de value pour chacun des tirs, parce que vous avez plus de chances de toucher 2 personnes plutôt qu'une. Ensuite, Colette, ça ne change pas, c'est très fort sur la map. Et ensuite, une Eve. Je vois beaucoup de first pick Karl aussi sur ce genre de map pour prendre le mid. À mon sens, c'est une erreur, en tout cas en ranked. En e-sport, c'est autre chose, parce qu'il y a des strats qui peuvent se mettre en place. Mais du coup, Karl, c'est une mauvaise idée, parce que si Colette c'est open, souvent vous allez vous faire avoir. Mais par contre, si Colette c'est ban, ça peut être une bonne idée de prendre un Karl pour au moins prendre la position sur le mid avec le gadget qui permet de se positionner correctement. Ensuite, on passe à la map C'est chaud patate. Ici, le meilleur first pick, c'est Rico. Il y a très peu de trucs qui peuvent venir à bout d'un Rico, sauf une compo casseur. Ensuite, toujours le pick Chuck. Mais vous voyez que Rico, à mon sens, c'est quand même meilleur que Chuck. Ça peut se débattre, hein, mais de toute manière, Chuck est tout le temps ban sur ce genre de map. Et Rico aussi. Ensuite, on a le pick Melody, un peu plus dur à jouer que sur les autres maps parce que moins open, donc vous allez peut-être plus galérer à charger votre ult, mais une fois que vous l'avez, souvent vous pouvez faire un massacre sur le coffre. Ensuite, on a le pick Nita qui est plutôt assez safe. L'ours, il fait un massacre sur le coffre, la map est assez fermée, donc avec la speed dans les bush, vous pouvez quand même faire quelque chose. Dès que vous avez votre ours, vous pouvez faire quelque chose sur le coffre et vous êtes une vraie menace pour l'ennemi qui doit back. Dans le même esprit, il y a Jessie qui peut être pas mal au mid, qui est assez safe, qui peut à peu près tout gérer. Je vous conseille pas forcément de first pick une Colette parce qu'il y a beaucoup d'autres strats possibles. Vous pouvez vous faire counter votre Colette. Je préfère pas first pick forcément une Colette. En tout cas, elle va passer au mid et si en face il y a une Jessie ou une Nita, vous allez vraiment galérer à passer. Et c'est à peu près tout pour les first pick. En tout cas, tous les autres, je les trouve un peu dangereux. Vous pouvez essayer de first pick un lanceur, un Barley par exemple. Mais en face, si ça décide de jouer une compo casseur ou de jouer une compo ultra aggro avec de la Bibi, du Buzz, même du Sam, du Daryl, ce genre de truc, ou même du Edgar, vous allez être un petit peu en difficulté. Donc ici, sur cette map, il n'y a que 3 stratégies finalement. Il y a la stratégie classique où vous prenez un lanceur, un truc au mid, genre une Jessie, une Colette, une Ems, ce genre de truc. Et un truc pour une autre lane, du style un Rico, un Ruff, une Nita, un truc pour défendre un petit peu, pour attaquer un petit peu, pour booster, un truc polyvalent, un stu peut-être si vous avez assez de dégâts avec un Dina ou un Barley à côté. Ensuite, il y a une strat plus classique où vous y allez comme des bourrins avec par exemple une Bibi, un Edgar et j'en sais rien moi, un Daryl. Donc un truc triple tank qui peut passer, qui est très situationnel et justement qui vient counter les compos un petit peu basiques avec les Barley et les stus qui n'ont pas beaucoup de DPS et s'ils n'ont pas trop d'anti-tank en face. Et la dernière compo qui vient un petit peu faire du mal à ces compos full tank, hyper aggro, c'est les compos casseurs. Sur cette map, Griff marche très bien. Colt, ça peut passer, mais c'est un peu compliqué de casser correctement et vite. Mais les compos avec Griff, Stu, et puis derrière, vous mettez une Colette ou une BA en open, ou même une Piper pour essayer d'ouvrir les bush, ça peut se jouer, mais il faut vraiment casser rapidement la map. Et voilà, au niveau des stratégies, c'est un petit peu tout ce qu'il y a ici. Les lanceurs, vous pourrez toujours un petit peu les jouer, même contre une compo casseur, parce qu'il y a des murs invincibles, enfin, les murs incassables sur la map. Et même contre une compo casseur, avec le lanceur, vous avez l'avantage en début de game, donc c'est à vous d'all-in au début de game, faire le plus de dégâts possible, et de limiter la casse dans un second temps sur le mid-game et le late game. Et finalement, la dernière map de braquage, donc Bridge to Far, donc c'est pont au loin en français, il me semble bien, ouais. Donc le meilleur c'est first pick, je reviens pas dessus, Chuck. Ensuite, c'est une map qui a énormément d'eau, et où aider une lane et être en 2v1 sur une lane est hyper fort. Donc les brawlers qui peuvent aller sur l'eau, comme Angelo ou Eve, sont des brawlers super forts. Angelo jouer avec la speed sur l'eau, c'est juste déprimant quand vous tombez contre ce genre de truc, vous pouvez quasiment rien faire. J'aurais pu mettre Juju, le problème de Juju c'est que, alors c'est fort, mais ça n'a pas beaucoup de range. Si vous claquez vos gadgets sur l'eau pour aller plus vite, ça peut être ok, mais globalement c'est un peu limité, ça se counter assez facilement la Juju sur cette map, et ça fait pas énormément de dégâts sur le coffre non plus. Au moins avec Eve et Angelo, vous pouvez être un petit peu polyvalent, gérer bot mid, gérer bot lane, faire des dégâts sur le coffre, c'est possible. Et je les mets devant tous les brawlers qui font des dégâts sur le coffre. Pourquoi? Parce que ces deux brawlers là, ils viennent empêcher les brawlers comme Colt, Colette, Melody de venir toucher le coffre.
Et donc, c'est plus pertinent de prendre ces brawlers contrôle en premier et d'ensuite prendre la win condition que l'inverse. Ensuite, on a le pick Colt, qui est très fort, hein, je reviens pas là-dessus, ça fait des dégâts. Sur des maps à couloir, c'est assez facile de toucher, vous pouvez casser les murs s'il y a une Juju en face ou un lanceur, parce que Wally reste jouable sur cette map, ou Grom par exemple. Donc c'est pour ça que Colt c'est pas mal. Ensuite, on a Nani, qui est une des meilleures lanes sur la map. N'allez pas au mid avec Nani. Votre attaque elle est trop large pour passer bien correctement sur le milieu. Mais en tout cas sur cette map Colt c'est très fort, Nani c'est très fort. Ensuite on a Colette, Colette qui a beaucoup de counters sur cette map. On a comme par exemple Crow, on a Béa, on a Colette, on a Eve je veux dire. Ensuite on a Angelo qui counter pas mal. Tous les brawlers en fait qui ont plus de range viennent counter Colette, mais c'est toujours la même chose. Dès que vous avez votre hypercharge et que vous passez 1 à 2 fois sur le coffre, la partie elle est gagnée, donc c'est pour ça que Colette ça vaut toujours le coup. Ensuite on a Melody, j'ai décidé de la mettre assez loin dans les first pick parce que Melody c'est fort, mais un petit peu moins que sur les autres maps parce que vous êtes en 1v1 sur votre lane, et si la personne en face elle a plus de range que vous, vous allez galérer à charger votre ult, et même quand vous avez votre ult, c'est assez facile de défendre une Mélodie sur cette map, mais ça reste extrêmement fort, donc c'est pour ça que je le mets dans les first pick. Et finalement, je vais mettre Brock, qui est un bon first pick, parce que sur cette map, il y a les couloirs qui sont très étroits, et c'est assez facile en bout de course de toucher votre roquette. En plus de mettre énormément de dégâts sur les coffres, avec l'hypercharge, vous pouvez faire vraiment des trucs sympas, et vous aurez remarqué, sur cette map, il y a une stratégie un petit peu que les gens oublient, enfin une caractéristique de la map, c'est que vous avez vu qu'il y a 3 couloirs, oui, mais les 3 couloirs ils n'ont pas la même épaisseur, enfin ils n'ont pas la même largeur. Donc si vous avez un Colt, je vous conseille de partir sur le côté droit ou sur le mid, parce que vous avez vu que les couloirs sont plus étroits. Maintenant si vous avez une Lola, vous pouvez partir sur le côté gauche parce que le couloir est plus large. Et dans tous les cas, c'est pas hyper dérangeant un couloir un peu plus large pour une Lola. Mais je trouve ça bête de mettre un Colt sur le côté gauche et une Lola sur le côté droit, sachant que si vous inversez, le Colt il aura plus de facilité à toucher. Après évidemment ça dépend des match-ups, si vous faites counter sur la ligne de droite avec votre Colt, essayez de partir à gauche, ce sera toujours mieux. C'est un petit bonus, la largeur du couloir, mais ça ne jouera pas la game sur ça. Ici au niveau des stratégies, ce que je vous conseille fortement, c'est que s'il y a une lane avec une Belle, avec une Piper à la limite, avec un Byron, et bah vous ignorez carrément la lane. La personne en fait elle va être toute seule, bête sur sa lane, elle servira à rien, elle pourra pinch le coffre mais elle fera pas beaucoup de dégâts. Et c'est ce que je fais souvent quand j'ai une Colette, ou un Colt, ou un Brock, c'est que je vais doubler la lane de mon random. Bon après il faut qu'ils comprennent que j'ai envie de doubler la lane. Souvent quand vous rejoignez votre random, il change de lane en pensant que vous voulez swap. Donc ça c'est un peu pénible, mais souvent sur la deuxième game, ou alors en cours de partie, n'hésitez pas à venir doubler le mid, doubler une lane, où c'est plus facile pour vous de passer, en abandonnant votre poste pour laisser le brawler inutile taper sur votre coffre. J'ai déjà vu aussi, et ça se fait très bien, 3 personnes qui partent sur une seule lane, ou alors 3 personnes au mid, ou alors 3 personnes à gauche, c'est pas hyper dérangeant. Si vous avez plus de dégâts, de toute manière, ils vont devoir vous défendre et back un petit peu sur la map pour pas se faire surprendre. Donc d'autant plus sur cette map, c'est facile à visualiser, mais vous n'êtes pas obligé de faire un mid et 2 lanes qui tiennent leur lane coûte que coûte. Pareil, si vous avez perdu la pression, si admettons vous êtes un Colt et que vous avez perdu en 1v1 contre une Piper sur le côté droit, bon bah ne revenez pas bêtement sur le côté droit en essayant en vous disant que l'issue du match elle va être différente, vous allez peut-être réussir à 1v1 la Piper. La plupart du temps, la Piper, surtout quand elle est setup et qu'elle a la pression, elle a plus de range que vous et jamais elle va mourir contre un Colt. Donc si vous voyez que votre pote il a gagné sa ligne de gauche, mais quand vous êtes mort, vous repartez sur la ligne de gauche et vous utilisez la ligne qui a déjà été gagnée pour aller mettre des dégâts. De toute manière, la Piper, elle va devoir back à un moment donné pour venir vous défendre en tant que Colt parce que à gauche, le Colt qui fera beaucoup plus de dégâts sur le coffre que la Piper toute seule à droite. Donc si elle vient pas vous défendre, c'est très bien, vous l'avez le coffre, et si elle vient vous défendre, elle perdra énormément de temps, elle devra back, et vous regagnerez la pression que vous avez perdue initialement. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et puis surtout c'est important à partager la vidéo aux joueurs auxquels vous pensez que c'est intéressant, ceux qui galèrent, parce que c'est comme ça qu'on va changer de niveau en ranked. Moi je me plains souvent du niveau qui est plutôt médiocre en ce moment en ranked, il va y avoir le rework, ça c'est cool, mais en attendant, et même ce sera toujours bénéfique pour le rework, j'ai envie d'avoir des games plus qualitatives. Et pour ça, le principal moyen pour y arriver, c'est que moi je vais essayer de vous donner mes conseils pour que vous ayez un meilleur niveau, comme ça les lobbies, si je tombe avec ou contre vous, ils seront de meilleure qualité et sur le long terme, ça peut faire une différence. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo, là dans un jour ou deux, et d'ici là, à plus.